Bon lundi tout le monde. Eh bien, tout d'abord, 2 accidents tragiques se sont produits en fin de semaine dans nos régions. Dans Charlevoix, un motocycliste a perdu la vie à la suite d'une collision avec un véhicule récréatif. Ça s'est passé hier après-midi sur la route 138 à Clermont. D'après les informations de la Sûreté du Québec, la victime aurait fait une fausse manœuvre dangereuse et n'aurait pas été en mesure d'éviter le véhicule qui effectue un virage à gauche pour se diriger sur le chemin du Friche. Le décès du motocycliste qui a été constaté sur place. Les 2 occupants du VR qui étaient en état de choc, bien entendu. Une enquête est en cours pour mieux comprendre les circonstances entourant cet accident, mais la vitesse pourrait être en cause selon la Sûreté du Québec. Et au nord-ouest du Nouveau-Brunswick, un homme de 20 ans de Saint-André est décédé dans la nuit de samedi à dimanche. La violente collision s'est produite sur l'autoroute 2 à Grand-Sault. Selon la GRC, la voiture dans laquelle la victime prenait place circulait en sens inverse. Elle a frappé de plein fouet un camion semi-remorque. Le décès du conducteur, qui était seul à bord, a également été constaté sur place. Un expert en reconstitution de scènes d'accident de la GRC était sur les lieux dimanche matin. En plus des pompiers et des paramédics, un employé du bureau du coroner du Nouveau-Brunswick s'est aussi rendu sur les lieux. Une autopsie sera pratiquée pour déterminer la cause exacte du décès. Et par ailleurs, la Sûreté du Québec confirme que l'homme de 58 ans de Rivière-du-Loup qui manquait à l'appel est décédé. Mario Pelletier a été localisé sans vie samedi dans le secteur de Rimouski. La SQ qui avait demandé de l'aide du public pour le retrouver. Et par respect pour les proches, les policiers ne divulgueront aucun autre détail. Certains propriétaires promènent leurs chiens sans laisse dans des endroits publics, ce qui cause parfois des incidents malheureux. Au cours des derniers jours, 2 attaques de chiens ont été signalées à la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges et Allison, les chiens qui étaient justement sans laisse. Exactement. Donc, la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges souhaite rappeler la réglementation pour éviter que tout ça, ça se reproduise, que ça s'aggrave également. Ils ont fait une publication sur leur page Facebook, notamment pour sensibiliser les citoyens à ce problème qui est récurrent. Et fait ironique, chaque fois que ça se passe, c'est à la grève Morancy, qui est située de l'autre côté du chemin ici, soit à 20 mètres du parc à chiens. On a bâti le parc à chiens pour que justement ce genre de choses-là n'arrive plus, que ça aide aussi les gens à faire socialiser leur animal. Ce qui aide beaucoup aussi au niveau préventif. Mais le problème qu'on a, c'est que c'est encore la responsabilité des gens de mettre leur chien en laisse. Et c'est pas la première fois que ça se produit. L'an dernier, il y a un chien qui s'est fait attaquer 2 fois en 2 jours et a failli y rester. C'est vraiment dangereux pour les chiens, mais aussi pour les humains, les maîtres qui tentent de s'interposer entre 2 chiens. Il y a des amendes également qui sont prévues pour ceux qui contreviennent au règlement d'attacher leur chien, soit 500 $ et ça peut monter jusqu'à 1 000 $. Merci, Alison. Au revoir. Le refuge de la SPCA de Charlevoix est plein à craquer et c'est à contre-cœur que les responsables doivent refuser d'accueillir de nouveaux chats. L'organisation qui a tenté d'être créative pour sauver chaque animal, mais elle a atteint sa limite. Et Jérôme, qu'est-ce qui explique cette situation? Plusieurs facteurs. C'est une combinaison de facteurs explique notamment la directrice générale Mireille Tremblay de la SPCA Charlevoix. Par contre, un problème numéro 1 se retrouve en tête de liste, c'est celui de la stérilisation. Plusieurs chats ne sont pas stérilisés dans la région, ainsi ils se reproduisent et se retrouvent dans les rues. Plusieurs chats errants sont ensuite rapportés ici et présentement, la situation est qu'il n'y a plus de place, ça déborde et sa directrice générale et ses employés tentent par tous les moyens de sauver ces petites bêtes que vous voyez présentement. Maintenant, effectivement, il y a eu des refus depuis quelques jours déjà. On tente là de responsabiliser les citoyens. C'est toujours les jours que j'en refuse, soit les abandons, soit les chats errants. Je peux pas, je suis vraiment complète. Ça doit être frustrant pour vous? Oui, effectivement. Ça fait de la peine. Oui, ça me fait de la peine. J'aimerais ça, toutes les prendre, toutes les sauver, mais c'est malheureusement impossible. Et autre problème également, c'est le 1er juillet bientôt. Donc, plusieurs personnes rapportent leurs chats. Ainsi, je vous présenterai ce soir mon reportage complet et également les solutions qu'apporte la directrice générale à ce sujet. Merci beaucoup, Jérôme. Au revoir.
La population s'est mobilisée samedi dans la région de l'Îlet pour appuyer de petites résidences pour aînés qui voulaient envoyer un message clair à Québec. Des dizaines de personnes ont formé des chaînes humaines autour des bâtiments de 4 RPA. À la résidence Les Quartiers A, ce sont plus de 130 citoyens qui se sont réunis. Et des foulards avaient également été placés dans les arbres par plusieurs pour démontrer leur solidarité. Les propriétaires de ces établissements se disent à bout de souffle et craignent les impacts d'un nouveau programme du gouvernement qui doit être déployé cet automne. Un centre de ressources pour nouveaux arrivants a ouvert ses portes à Clare, dans le Haut-Madawaska, pour répondre aux besoins dans la communauté après l'arrivée de nombreuses familles ces dernières années. Et Mylène, il y a eu une importante hausse de la demande pour ce genre de service. Oui, donc c'est un bureau satellite qui vient appuyer le centre de ressources déjà en place à Edmundston qui est à pleine capacité. Il a donc été jugé qu'il était plus que nécessaire d'ouvrir un nouveau centre dans le Haut-Madawaska en raison de nombreuses familles venues s'établir ici au cours des dernières années pour travailler dans les entreprises. Elles devaient se rendre jusqu'à Edmundston et c'était difficile pour la plupart de se déplacer en étant sans moyen de transport. À Clare, les nouveaux arrivants vont alors être guidés dans leur nouveau lieu de vie, aidés et orientés pour faire leurs démarches administratives, par exemple, et même être soutenus pour trouver un emploi. Mais aussi, le centre de ressources vise à aider leur intégration dans le Haut-Madawaska. Ça a pour but qu'ils soient totalement autonomes, totalement efficaces. Et ça se fait à travers diverses activités, diverses rencontres, diverses sessions d'information. À Edmundston, en 2023, le centre de ressources des nouveaux arrivants dit avoir battu un record avec plus de 500 familles qui ont fait appel à leurs services gratuitement. Un nombre important. Merci, Mylène. Au revoir. Emmanuel Deschênes devient le nouveau maire des Éboulements. Il succède à Pierre Tremblay qui avait décidé de quitter son poste, je vous le rappelle, en milieu de mandat en raison d'un climat de travail difficile. Emmanuel Deschênes a obtenu 395 votes contre 272 pour Jean-François Larocque qui a félicité son adversaire pour sa campagne menée dans le respect. 44 % des citoyens se sont déplacés pour voter. Le nouveau maire se réjouit que les citoyens lui aient accordé leur confiance et il promet qu'il va travailler à créer un engouement pour la prochaine élection. La chronique spectacle, une présentation de Bâtitech. Mieux bâtir pour mieux vivre. Alors, Francis, le Music Fest Premier Tech s'est terminé avec un bilan positif. La deuxième édition qui a attiré vraiment une foule record. Voilà, Catherine, le festival de musique Louperivois qui a débuté jeudi sous le règne du populaire chanteur Talk comptait déjà près de 4000 spectateurs et le nombre de festivaliers a monté en crescendo tout au long de l'événement. Le Music Fest a misé dans le mille avec sa programmation qui visiblement confirme l'engouement des festivaliers. Un total de 12 000 personnes ont pris part aux festivités. Certains provenaient même des 4 coins de la province et vendredi, Rock Voisine a présenté son spectacle Hélène a 35 ans et c'est le groupe Karma Caméléon qui a mis le feu à la scène pour clore la soirée. Enchaînant les populaires succès des années 80, le public était très ravi et très festif. Rock Voisine, c'est un cadeau de mon fils pour mon anniversaire à la fin du mois. Ça va être une première, mais j'en ai entendu parler en bien. Puis Rock Voisine, il vient de mon village natal. C'était un bon show toute la fin de semaine. Oui. Oui, très beau show. On vient du Nouveau-Brunswick. Ouais, c'est bien pour une deuxième année, il commence fort. Merci Rivière-du-Loup de nous offrir une activité de 3 jours comme ça. C'est incroyable. Le samedi était tout en country avec une foule record. La charismatique Sarah Dufour a charmé la foule en première partie de l'icône québécois du New Country, le chanteur Matt Lang. Les artistes avaient hâte de fouler les planches. Voici leur réaction et j'aurai davantage de leur réaction lors de mon reportage complet ce soir au bulletin. Fébrile parce que c'est surtout mon premier spectacle de la tournée d'été. Fait que tout ça mélange ensemble, plus grosse foule, premier show de l'été. Ça fait un bout que j'ai pas fait de spectacle. On tripe sur la place. En passant, on aime ça. On est à l'hôtel tantôt, on a profité au bout. Puis non, je suis vraiment content d'être là. Puis je suis content que d'apprendre que les gens sont au rendez-vous. On est comme backstage, puis je suis comme, oh, quand on embarque, c'est là. Les sports, une présentation de Meubles Tardy, le seul centre d'électroménager général électrique de la région. Meubles Tardy. Le meilleur et pour le prix.
Le repêchage de la Ligue junior A des Maritimes a eu lieu samedi matin à Truro, en Nouvelle-Écosse. Et si les Rapides de Grand Sault se sont démarqués avec leur sélection, eh bien, le Blizzard d'Edmundston a retenu l'attention avec un nouveau capitaine et une nouvelle acquisition en provenance du Québec. Bon, tout d'abord, les Rapides possédaient le 2e choix au total. Ils ont jeté leur dévolu sur l'ailier droit originaire de Dieppe, Jackson Summers. Évoluant l'an dernier avec les Flyers de Moncton, il a amassé 13 points en 35 matchs. Et chez le Blizzard, un nouveau capitaine a été nommé. Il s'agit de Philippe Colette. Le natif de Saint-Antoine a obtenu 76 points en 52 parties la saison dernière. Et finalement, l'attaquant de 17 ans, Justin Trottier, a signé avec Edmundston. Il jouait pour les Vikings de Saint-Eustache dans la Ligue M18 3A l'an dernier. Une clinique de pickleball s'est déroulée à Rivière-du-Loup dimanche. Cet entraînement a été organisé par le club de tennis et de pickleball de Rivière-du-Loup. Il était à pleine capacité. Les 48 places, soit 24 en matinée et 24 en après-midi, ont toutes trouvé preneur et des entraîneuses d'élite pickleball qui étaient présentes pour donner la formation et pour prodiguer leurs meilleurs conseils aux gens sur place. Ça l'a doublé, triplé en nombre de joueurs, je veux dire en nombre de joueurs, parce que ce pas tous les joueurs qui sont nécessairement membres d'un club, mais c'est en très forte popularité. Si je ne me trompe pas, c'est le sport avec la plus grande croissance là, au Canada. La météo, une présentation d'Accent Meubles d'Éco-Centre Levasseur. Semaine qui s'annonce quand même chaude et collante. Effectivement, Catherine, le thermomètre n'a pas fini de grimper. Une masse d'air chaud là, affectera nos régions. Et par ailleurs, là, on est en avertissement de chaleur sur Edmundston. On parle de maximum de jours entre 30 et 33 degrés Celsius. L'indice humidex varie entre 35 et 40 et ça va rester très chaud là, la nuit. Alors, ça va être de mardi à jeudi. Aujourd'hui, ben c'est un peu plus gris là, sur les rives là, en bordure du fleuve Saint-Laurent. Quelques rayons là, par moment. Mais bon, du côté d'Edmundston, le soleil est bien là et c'est très stable au thermomètre, comme vous le voyez, avec des maximums entre 20 et 23 degrés. Alors que ce soir, on prévoit un ciel partiellement couvert, donc ce sera bon avec des minimums de nuit qui sont hors normes, comme vous le voyez là, présentement au tableau. Ça atteint jusqu'à des 18 degrés là, sur la rive sud du fleuve. Demain, les rayons du soleil vont valser avec les nuages. Système dépressionnaire en vue qui pourrait nous affecter. Et bon, possibilité de pluie là, qui est un peu plus élevée là, du côté de Charlevoix. Et voyez cette chaleur qui s'installe entre 19 et jusqu'à 29 degrés, des ressentis là, allant jusqu'à 38 sur Saint-Jean-Port-Joli. Alors, au plus long terme, il va faire chaud sous les mercures. On le voit, qui seront caniculaires là, dès mercredi. 31 degrés sur Rivière-du-Loup. Petite dépression en vue jeudi. Et même chose du côté de Charlevoix. Possibilité, là, quand même, le soleil va rester des vôtres. Et on termine maintenant du côté d'Edmundston. Vous aussi, là, voyez, là, c'est des 32 degrés. Ça va être très chaud. Ce sera important de bien s'hydrater. On s'hydrate, on reste à l'intérieur aussi, surtout hein, pour oui. les gens qui ont de la difficulté à supporter toute cette chaleur, cette humidité. Merci, Très bon Francis. Conseil. Au revoir. Alors voilà, c'est complet. Passez un bel après-midi.